La naissance. Que contient l'idée d'être né ou de naissance? C'est le sujet le plus fondamental de la réflexion philosophique à traiter, celui de la naissance, soit d'être né un jour et d'en faire un point de référence déterminant et de départ pour une vraie métaphysique de la vie. On verra même que le christianisme, et donc le milieu qui a baigné notre civilisation, gravite autour de cette idée, en affirmant qu'un homme est né d'une façon si spéciale qu'il puisse être appelé fils de Dieu. Tout au moins, c'est ce que les théologiens en ont retiré et toujours affirmé. On en retiendra qu'un homme particulier et unique est apparu dans le temps et a influencé par voie de conséquence une partie de la planète. Cette croyance d'exception, qu'un être humain soit le fruit d'une naissance virginale, disons, différente des autres humains ou interprétée comme telle. Il y a un monde entre une proclamation ou l'exposé doctrinal qui en a été fait et la compréhension qui peut en résulter, soit une interprétation de sens afin de s'intégrer à une nécessité qui ne soit pas seulement dogmatique et réductrice, mais qui soit éternellement assimilable et intelligible, en s'accordant avec une certaine pénétration spirituelle. Nous reprendrons ce commentaire en deuxième partie, car il n'en serait qu'une suite logique à la première analyse qui est à faire. Que nous accorde la naissance? Et naître à quoi? Aussi naïf que semble la question. Être véritablement ou exister seulement? Nous verrons qu'il y a une singulière nuance entre ces deux propositions. Pour Platon, à la naissance, nous entrons dans le monde sensible. Le monde sensible semble qu'il est, mais pas tout à fait, car être n'est pas exister. Être s'appauvrit dans l'existence. La naissance, que l'on nommera biologique ou incarnation, nous sépare de l'essence. Être, rien que par l'idée d'être né, nous introduisons une pensée à son sujet. En langage habituel et dans le sens commun, vivre, c'est naître, et d'en fixer un début qui n'est qu'un début dans le temps. On peut déjà poser l'affirmation suivante. La naissance recoupe plusieurs sens et se retrouve donc dans des plans différents. Son premier sens sera celui d'un commencement sur un plan. Et comme nous avons vu que toute idée contient son opposé, qui est aussi celui d'une fin ou d'une cessation. C'est effectivement le départ de notre vie terrestre, que l'on qualifiera d'existence, terme qui convient mieux pour caractériser la vie. Car l'existence se déroule dans l'espace, le temps et la causalité. Alors que la vie, avec un grand V, est bien en germe dans l'existence. Mais elle n'appartient pas aux trois catégories limitatives citées. À titre d'analogie, si vous coupez un gland en deux, vous n'y trouverez aucun chêne majestueux. Mais vous savez qu'il est là. Le gland ne se transformera pas jamais en citrouille. La vie est à l'origine une énergie informe, un champ d'énergie spirituelle informe, et c'est ce champ qui va nous transverser et passer par des limitations individuelles, mentales, pour constituer l'existence. Entre les deux termes, une liberté de conscience individuelle s'installera. La vie est une source qui, en coulant, porterait le nom d'existence.
tout commencement a toujours une fin. Voilà qui est à prendre en compte et renverser la proposition en disant que la fin est le commencement d'une autre chose. Les deux sont synonymes et interchangeables. Constituons un cycle répétitif comme la naissance et la mort. Toute la difficulté de l'existence consiste à voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. En d'autres termes, tout est réel, mais avec des degrés de réalité relatifs et fluctuants, auxquels il faut ajouter que cette mouvance est justement irréelle, mais le réel est camouflé en cet irréel. Il y a une réalité qu'il nous faut atteindre, ou plutôt prendre conscience, et cette réalité se trouve là, dans notre existence, en un mode mineur, qui recréé par notre ego. Existence ou attachement à une individualité illusoire considère la vie comme sa propriété exclusive et qui, en la particularisant, s'insurge contre la totalité, entre parenthèses, la vie. Or, il en va tout autrement pour l'homme éveillé, l'homme achevé, le sage, qui a fait se rejoindre l'existence et la vie, ou qui a réalisé en lui-même ce que l'on nommera une réalité homogène, alors que dans ce mouvement intérieur, il ne fait plus qu'un avec le tout. Le Zen dit d'ailleurs que l'esclavage de l'homme réside dans son désir d'exister, ce qui fait que l'existence n'est que la crainte de la vie, celle-ci étant vécue de façon illusoire par le mental. Conscience et naissance. On ne peut pas relier la conscience d'être à la naissance, car celle-là exclut tout concept et pensée à son sujet, étant extrasensorielle et mentale. Elle se suffit à elle-même. Et l'idée ne serait donc pas, même pas par là, la contaminer par son intrusion. Dans la naissance, 3 niveaux s'en dégagent. La première, physique, un corps se présente de plus énergétique par le mécanisme respiratoire qui se déclenche automatiquement sans que vous en soyez conscient. Votre existence démarre avec l'inspiration et votre existence se termine avec l'expiration. La respiration est le facteur essentiel et fondamental de votre existence. On ne peut pas vivre sans respirer. Deuxième facteur, le mental. L'idée que nous sommes nés jaillit de notre esprit et de plus, toutes nos productions mentales se calquent sur le rythme respiratoire, s'élaborent en fonction de l'alternance de celui-ci. Troisième degré, spirituel. La respiration et la conscience doivent devenir un pour qu'une prise de conscience se fasse et permette à l'homme de sortir de l'automatisme et ainsi atteindre un éveil en se dégageant du mental. En prenant attention au va-et-vient du souffle, nous acquérerons une conscience libre. L'inconscience disparaîtra. L'homme, dit Céleste, naîtra à ce niveau. Les énergies le traversant s'équilibreront. Ce sont bien 3 formes de naissance qui s'emboîtent ainsi. Le poids de la naissance. Vous êtes né en tant que corps. Première condition pour exister. Démarcation entre la vie et l'existence, qui est corporéité, qui n'est qu'une idée que l'on s'en fait. Mais en outre, l'existence ne fait que surajouter d'autres naissances, à la première considérée comme la seule identifiable. De nourrisson, nous devenons enfants, puis adolescents,
adulte, etc. Chaque instant est une nouvelle naissance à quelque chose d'autre, une mouvance vers l'inconnu, qui nous inquiète et nous décentre. Car au fond de notre être, nous aspirons à une dimension plus grande que à ce jeu de naissance. Car évidemment, son contraire, qui est la cessation et la mort d'un avant, naissance et mort sont intrinsèquement liés et inséparables. Une fois adultes, nous sommes morts à l'enfance, etc. Et chaque nouvelle naissance, à un moment de notre existence, relègue tous ces états dans notre mémoire. Nous portons donc en nous un poids de naissance. Le mot poids, heureuse ou malheureuse, est celui qui convient, car il nous pèse, et à tout bien regarder, l'existence n'est qu'un fardeau, dont justement la vie ne peut que nous délivrer. C'est justement là tout son pouvoir, sa supériorité sur l'existence insignifiante à son égard, de cette structure mentale de passé et d'avenir ou de naissance, et d'automatisme incontrôlé. Naître à la vie est bien la grande affaire et la seule naissance qu'il soit, hors de toute dualité, de tout devenir. Alors avec cette unique naissance, nous aurons rencontré notre unité, rejoint l'unique, l'opposition n'existant plus. Nous serons chez nous, car la vie est sans opposé, contrairement à l'existence. La naissance, comprise par l'homme ordinaire, terrestre, entre parenthèses, n'est que le drame de l'oubli, de son origine, de la confusion, de la division, d'avec un inconnu que l'on nommera le tout. Nous avons déjà vu tout l'inconfort où nous plonge cette idée d'être né, un jour, et nous entrevoyons qu'il y a une voie de conscience à développer pour s'affranchir de cette tyrannie. Naître à la vie est la grande question, et la seule naissance qui soit, hors de toute dualité. Alors là, nous aurons reconquis notre unité, antérieure à notre soi-disant naissance, s'imposant de plus comme une réalité évidente. Nous serons de retour chez nous. L'homme ordinaire est toujours en exil, car sinon pourquoi il chercherait ailleurs une consolation, une terre à l'extérieur de lui-même, projetée vers un temps hors du présent, comme si celui-ci ne pouvait pas totalement l'apaiser. Cet homme doit bâtir sa maison, la nature lui sera toujours inhospitalière. Nous dirons plutôt, il doit se faire un abri pour son corps, sa maison, il la porte en lui-même. Aucun besoin de bâtir sa maison, sinon de regarder en son sein pour voir qu'elle est et sera toujours là. Il suffira d'écarter le voile de ses pensées pour l'entrevoir. L'homme est un composant de la nature, et l'erreur serait de croire qu'il en est séparé, et cela en faveur du moi. Le moi, se sentant enfermé dans un corps, donc séparé de ce qui l'entoure, de par sa torpeur et sa confusion, va chercher à s'identifier avec les objets, les événements et les êtres extérieurs à lui. Ce qui l'entoure dérobe sa conscience d'être. Le moi, ainsi pour sa sécurité, va s'objectiver, se fixer et se séparer de sa source, le grand tout, la grande réalité. Il faudra retrouver son identité, son principe. Cette attitude est l'inverse de celle de sa naissance extériorisante. Car, après avoir constaté l'infructuosité des expériences de son moi, il lui faudra tourner son attention vers l'intérieur de son être, évidemment, et se détacher de la surface des choses. Il s'éveillera à la profondeur des choses, ne pouvant plus se contenter d'être à leur surface, laquelle deviendra
un chemin d'intériorisation, et c'est ainsi que l'objet s'effacera devant le sujet. L'objet, création de son mental, le désignant comme tel, sera toujours l'obstacle. Toute notre vie est animée par l'effort de se remémorer ce qu'il a été oublié. C'est cité d'Abécassis dans La Bible ouverte. Ensuite, l'homme n'est déchiré parce que l'âme a été arrachée à son essence céleste. Il faut réparer cette brisure, ce traumatisme de naissance qui est intrinsèque. Toujours du même auteur, Heisenberg Abécassis dans La Bible ouverte. Un hiatus à la naissance. Les modalités de développement. Selon le Zen, l'homme ne manque absolument de rien pour que sa machine temporelle, soit déterminée directement par le principe créateur, pour qu'il soit libre. Mais la condition de l'homme à la naissance comporte une certaine modalité de développement qui entraîne un hiatus, une non-union, qui divise ses rouages en deux parties séparées, soma et psyché. Faute de cette union, l'homme ne jouit pas de ses prérogatives de l'essence absolue. Il lui faut établir une conjonction entre les deux parties non jointes. Page 58 de La doctrine suprême du docteur Bunois. Comme nous le constatons, notre naissance est bien une rupture d'un ensemble qui l'a projeté hors de lui. Cause de souffrance, de séparation, une chute d'un état transcendantal à une situation de dépendance à cause de sa corporéité. Et de montrer que l'angoisse ressentie par l'homme au travers de son existence n'est due qu'à un ego ignorant de sa véritable origine et de son mental, qui, par un film imaginatif, cherchera à se diviniser dans le temporel, en présentant des revendications absolues, et ce, dans ce drame de l'objectivation, étant jeté là comme un objet en tant que corps, suite évidemment à la naissance. Citation donc de la doctrine suprême selon le Zen. La grande question qui surgit est: quelles sont les limites de l'homme? Le corps étant bien une limite, on peut établir par notre compréhension des oppositions que nous atteignons le sans limite, l'infini, qui est celle de notre propre nature, à l'intérieur même de notre corporéité, nous semblant insignifiante, mais qui est bien au-delà de ce que nous croyons qu'elle est. La naissance, est-ce une contrainte? Nous pouvons en conclure déjà que la naissance est un empêchement que l'existence nous impose et dont il importe de nous libérer, et qu'une autre naissance nous soit nécessaire afin de nous établir pleinement dans notre essence et d'agir conformément au principe originel. Résumons. On croit être né, ce qui est pour chacun une certitude ou un acte de foi, qui nous engage dans toutes sortes de conséquences. Cette idée est une des plus funestes, pour ne pas dire mortelle, puisqu'elle est concomitante à une mort ou, entre parenthèses, cessation. Le mot mort ne doit pas être assimilé à la mortalité. En conséquence, naissance et mort constituent un ensemble comme nous l'avons déjà noté. Comme disait Goethe, meurt et devient.
chaque instant vécu disparaîtrait et meurt pour faire place à un autre instant. La naissance est donc l'apparition d'un organisme vivant, comme la nature nous en offre le spectacle, un phénomène objectif que chacun peut observer de l'extérieur. Et c'est d'autant plus extérieur qu'un certain temps nous sera nécessaire pour conceptualiser cet événement et dire « je suis né ». Entre notre arrivée en mode corporel et la prise de conscience d'être né, il n'y a rien de consécutif, ce qui laisse place à la constatation suivante. C'est un événement qui doit être interprété et à se demander pourquoi je suis né, dans le sens d'une incarnation, comme si quelque chose s'était dégagé de la nature et qui se demanderait à elle-même « Pourquoi es-tu là ?» La nature s'interroge sur elle-même et sur ce « moi » issu d'elle, comme pour laisser place à un deuxième intervenant, l'esprit ou le mental, qui jaillit en son sein, mais qui attendrait une réponse venue d'ailleurs, d'un au-delà du mental, qui doit venir en son temps. Nous constatons bien qu'il y a un décalage entre l'élaboration du corps et les idées interrogatrices jaillissant de lui. Une conscience corporelle s'installe, puis une conscience intellective en second lieu. Du point de vue de notre réalité essentielle, ce que nous sommes et que tout être éveillé atteint, en qualité d'homme céleste, qui rejoint et baigne dans l'être, la conscience et la béatitude, nous ne sommes jamais nés. Et nous ne pouvons donc pas mourir. Entre parenthèses, la mortalité n'a rien à voir en cela. La conscience pure est éternelle. Tout notre vocabulaire est biffé, étant à ce niveau insignifiant, et pour ce faire, il nous faut aller à l'intérieur du vocabulaire pour l'éliminer. L'éveil de la conscience, cette deuxième naissance, ne peut que nous libérer de la prison mentale à laquelle notre première naissance nous a réduits et auto-limités. Bouddha a assez proclamé que l'existence était la maladie de l'homme, la naissance en faisant partie. Nisargadatta Maharaj dit « L'homme ordinaire croit qu'il est né pour mourir. Voilà son erreur. Quand la conscience se fond dans l'absolu, qui ou que peuvent-ils y avoir qui veuillent savoir quoi que ce soit, faire l'expérience de quoi que ce soit? Si ce que je vous ai dit jusqu'à présent est clairement compris, ne vous serait-il pas possible d'apercevoir, de connaître réellement votre condition véritable, la condition d'avant votre naissance? Pourriez-vous revenir à cette condition première, avant que la conscience n'apparaisse spontanément et n'apporte le sentiment d'être présent? Cette condition-là, le sentiment d'exister, n'est vrai que tant qu'existe le corps. Lorsque la plage de vie du corps prend fin, cette présence consciente se fond dans l'état originel où n'existe aucune conscience d'être là. Personne ne naît, personne ne meurt. Il n'y a que le commencement, la durée et la fin d'un événement objectivé en vie dans l'espace-temps. Page 130, les orients de l'être, de Sri Nisargadatta Maharaj. Il faut bien discerner l'idée de « je suis né » de celle de la naissance qui, en premier lieu, est un mouvement d'entrée d'énergie et de son opposé, dite de mort ou de cessation, un mouvement de sortie d'énergie. Mouvement interprété par le mental comme désirable ou non, défini en traduisant la situation en ces termes. Ce mouvement alternatif et incessant apparaît
comme une naissance, cessation, dans le devenir ou l'existence. Avec ce sentiment-là, la vie ayant pris la signification de la naissance, la vie s'oppose à la mort au lieu de percevoir que c'est la naissance qui s'oppose à la mort. Comme nous pouvons nous en rendre compte, la mort se profile dès le départ de l'existence, supposée être la vie, entre parenthèses, en tant que mouvement d'énergie interprété comme un sentiment de mortalité par l'homme ordinaire, ne visualisant que des situations à venir. Mais pour l'homme réalisé, le jeu de l'illusion a cessé, puisqu'il est vivant. Les paires d'opposés se sont rejoints, la vie est la vie, qui fondamentalement échappe à la mort, car la mortalité n'est qu'un épisode corporel et terrestre, donc naturel en quelque sorte, dépouillé de tout caractère d'effroi, une pure nécessité de notre mode corporel. Comme nous devons bien le remarquer, la mort n'est pas un phénomène qui arrive à la fin, mais qui débute à la naissance en sa présence corporelle dans le cadre restreint de la nature. La vraie naissance, avec les réserves et explications que nous ferons sur cette double désignation, comme nous devons nous y attendre, est intemporelle. Rien à voir avec la nature, elle est libératrice, alors que l'autre, étant un fardeau, d'autant plus que l'âge aidant, on en percevra la dépendance dans laquelle nous fûmes réduits, et ce à cause d'un manque d'être en nous, étant toujours rongés par les désirs. En outre, à vouloir vivre éternellement en mode corporel n'aurait aucun sens, puisque l'éternité n'étant qu'un autre terme pour désigner la vie qui nous habite intérieurement, mais déformée, tronquée par le mode existentiel. Celui-ci nous contraint à épouser le temps. C'est l'ignorance qui s'installe alors et s'affiche sans pudeur. La naissance est à considérer dans la dialectique vie-mort, comme un troisième terme, selon le langage employé, en langage dualiste, qui se confond à la fois comme vie et mort. Elle, la naissance en mode corporel, se glisse entre les deux, d'où la nécessité d'une deuxième naissance en opposition radicale avec la première, et inévitable comme nous le percevrons subtilement. N'oublions pas que nous sommes, au niveau mental, conceptuel, ce qui concerne l'homme terrestre. L'homme éveillé a balayé ces deux concepts. La première naissance, mentale, est rattachée au désir, alors que la deuxième naissance sera virginale, opposée au mental, sans désir, sans ego. L'esprit vacant accepte la vie comme sans faire usage de son moi, celui-ci rejeté comme un fardeau dépourvu de toute valeur. En ce sens, nous ne pouvons dire que nous ne sommes jamais nés, l'illusion et affirmation mentale étant dissipées, au même titre que le soleil perce au travers des nuages. Empruntant au lama Tendorov, dans Le Dharma et la vie, son analyse bouddhiste sur la naissance de l'ego. Il explique, le Dharma explique par la formation de l'ego et par celui-ci de ses 5 constituants, appelés en sanskrit des skandhas. On peut les expliquer comme 5 étapes avant la naissance de l'ego, au départ, l'esprit dans l'instant premier est le terrain fondamental de l'énergie pure, non dualiste, sans connaissance ni contenu, ouvert et dégagé
sans centre ni péripétie comme l'espace. La naissance de l'illusion est d'abord celle d'une différenciation. L'espace se met à être perçu, commence à exister comme quelque chose ou pour une observation qui le perçoit et la distinction est née. C'est le début de la scission, sujet-objet, la naissance de la dualité, page 98. Et il s'ensuit que le premier niveau est celui de la forme, puis de la sensation, puis de l'identification à cette forme reconnue, puis de la relation à cette forme sentie et identifiée, enfin de l'observateur où un état de conscience est né. Il y a en permanence agrégation et désagrégation de l'ego, structuration, déstructuration et restructuration. Le phénomène se poursuit sans cesse. C'est ainsi que fonctionne l'ego. Ce processus d'agrégation et de désagrégation, de naissance et de mort, constitue chaque instant de notre vie. Page 110 de l'ouvrage cité. Naissance et unité. Il est temps de rejoindre le concept de l'unité et de se demander qu'est-ce que nous avons le plus besoin en tant qu'être, sinon de retrouver l'unité. Mais l'unité, c'est morcelé à notre venue dans le monde. Division entre un moi et un non-moi, entre une sensibilité qui va s'établir du fait que nous prenons un corps et que de ce fait, nous habitons en quelque sorte un objet. Or, l'homme terrestre chérit à tel point son objet, n'en pénétrant pas son essence, et qu'en définitive, en s'accrochant à son ombre, sa liberté spirituelle lui échappe. Avec la naissance, l'unité se dessaisit. La félicité est perdue de ce fait. Nous la retrouvons, certes, dans le sommeil avec une unité d'être, car la dualité cesse, le moi et le non-moi. Rien ne vient plus troubler dans le sommeil cet état unitaire. Sinon le réveil, illusoire en définitive, qui l'interrompt en nous plongeant de nouveau dans une dualité physique et mentale par la pensée. Cette dernière ne cherche en désespoir de cause qu'une réponse à notre désarroi, celui de naître, conséquence imposée à notre état d'être incarné. Ce n'est pas le vrai moi qui naît, mais celui-ci qui est relativisé et conditionné dans une situation spatiale et temporelle avec la souffrance qui lui est consécutive. La naissance, au sens commun de l'usage, est synonyme d'une entrée dans la vie, alors qu'en profondeur, toute naissance est une mort par cessation d'un moment antérieur. L'unité participe d'une exigence d'intelligibilité à raccorder ce qui nous est désuni, afin de nous rendre à notre bien suprême perdu dans cette chute accidentelle, qui est celle d'être né un jour. L'unité participe d'une exigence d'intelligibilité à raccorder ce qui est désuni afin de nous rendre à notre bien suprême, perdu dans cette chute accidentelle qui est celle d'être né un jour. L'unité n'est-elle pas la marque même de l'amour, valeur dominante dans la vie de l'homme terrestre, unique recours à son essolement de naissance? Unité et amour ou félicité ne se réalisent que lorsque toute dualité s'efface. Ce n'est que conceptuellement que nous séparons l'unité de son support physique. L'unité est le moyen opérant de la félicité, celle-ci étant brisée pour nous à la naissance par la perte d'un état antérieur. On pourrait ajouter aussi
pourquoi vouloir que la vie ait commencé? Ce qui a commencé, ce n'est que l'appel à rejoindre l'essentiel en nous. Au fond de nous-mêmes, nous avons l'inspiration la vie, soit éternelle. Et elle l'est, loin de toutes nos pensées, aspirations, désirs, et surtout pas à la mesure de l'existence. Pâle caricature de celle-ci, la vie. L'éternel n'a qu'un synonyme, l'impensable. Nous sommes le rejeton de ce rien infini appelé la vie. L'infini est bien ancré dans nos besoins, mais ceux-ci, de par notre ego, s'orientent vers le fini, car l'ego est bien fini dans l'espace, le temps et la causalité comme support. Je suis en majuscule. N'oublions pas que ce à quoi nous tenons tant, l'idée que nous sommes nés un jour, est particulièrement floue, plausible, déductrice, mais néanmoins lointaine et insaisissable. Comme nous le dit Sri Nisargadatta Maharaj, dans le « je suis né », la seule chose dont vous pouvez être assuré, c'est le « je suis ». Du « je suis » peut jaillir une idée d'être né, mais elle est fausse. Vous n'êtes jamais né et vous ne mourrez jamais. C'est en vous identifiant à cette idée que vous êtes devenu mortel. Page 413 de « Je suis » de l'ouvrage de Nisargadatta Maharaj. Et il continue. L'enfant est né dans votre monde. Dites-moi, êtes-vous né dans votre monde ou celui-ci vous est-il apparu? Naître, c'est créer un monde autour de soi comme centre. Mais vous êtes-vous jamais créé ou quelqu'un vous a-t-il créé? Chacun crée son monde à soi et il vit par ignorance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nier la réalité de votre prison. Page 223 du dit ouvrage. Comme déjà vu, la vraie naissance est intemporelle, donc virginale, et de ce fait, elle n'a rien à voir avec la nature ou le mental. Elle est forcément libératrice, alors que l'autre n'est qu'un fardeau. Cette première jaillit d'un autre plan intérieur ou supérieur, selon les critères du langage. Rappelons que l'homme total ou achevé est en harmonie. La vie et la mort, la félicité et la souffrance sont semblables. Rien ne le trouble. Rien ne peut le déloger de sa demeure. Rien ne peut le décentrer. À un tel homme, il n'y a rien à ajouter, ni à retrancher. L'harmonie est achevée, il atteint l'existence, avec un grand E, la vie, l'être, et sa floraison est totale. La révélation de l'âme ou du soi, seule révélation intérieure, qui soit en définitive, balaye toute idée de naissance, est un assouvissement total, un contentement parfait, parce que rien ne manque. Car en d'autres termes, seule la conscience pure et silencieuse, vide de pensée, donne accès à l'un, l'unité, à la connaissance originelle, qui est enfouie sous les pierres et les sables de nos pensées. Nous n'avons qu'une aspiration, celle d'un dépassement, d'être hors du temps. L'idée d'être né nous inclut justement dans le temps, en nous enfermant dedans et en faisant notre origine, elle nous maintient dans le cercle vicieux et respectif, dans une dépendance spatiale, temporelle et causale de surcroît. La vraie naissance est sans cause. Elle est. Toute limitation n'appartient pas à l'être, mais participe au jeu de l'existence. La naissance physique n'est pas anodine. Il y a douleur,
c'est un traumatisme, une souffrance d'être arraché à l'unité. Cette première naissance, vous l'avez reçue de vos parents, de votre père et de votre mère, alors que la seconde naissance, vous la recevrez de la vie. Vous naissez en tant qu'être spirituel, et beaucoup de choses doivent être abandonnées pour atteindre ce palier d'évolution interne. Seul l'essentiel doit être sauvé. Le non-essentiel doit être complètement détruit. La difficulté vient de que cet essentiel, vous ne le connaissez pas, car vous êtes complètement identifié au non-essentiel, qui n'est que votre fausse identité, votre ego, votre personnalité, et que la société vous a appliqué. La naissance spirituelle. Il vous faut mourir tel que vous croyez être, pour devenir ce que vous êtes réellement. Autrement dit, mourir à l'ego pour que le divin puisse naître en vous. C'est une mutation interne. Mourir au passé pour vous ouvrir au futur, ou plutôt un futur non corrompu par le passé. Ce qui revient à mourir au connu pour que l'inconnu vous pénètre, ou mourir à l'intellect pour que votre cœur se mette à battre. Le battement que vous percevez n'est pas celui de sa partie corporelle. Derrière elle, il se cache la partie spirituelle, soit l'élément divin avec lequel vous avez perdu le contact à la naissance. Entre les pulsations reçues dans l'intervalle se trouve le battement de votre vrai cœur. Il n'est plus le fils de personne. Quand on médite, comprendre qu'on va mourir au connu n'est pas une mince affaire, une impression ou une idée qui passe. C'est une vérité qui envahit l'être, parce qu'il n'y a pas de pensée pour la combattre, ou pour argumenter. Dans l'esprit silencieux, l'inéluctabilité de la mort s'impose comme une évidence, mais une évidence vivante au niveau de l'être, mais anéantissante au niveau de l'ego, du moi habituel. Les deux plans opposés se sont rejoints. C'est ainsi qu'il est clair que l'homme doit mourir avant sa mort, illusoire d'ailleurs, sauf pour celui qui en est au stade égotique, seule manière de la détruire dans son aspect terrifiant et redoutable. Meurs et deviens, disait justement Goethe. L'homme doit devenir un homme nouveau. Le vieil homme se doit de mourir. Il n'est plus alors le fils de personne. Le divin est né en lui. Ainsi, vous atteignez la couche essentielle de votre être. Vous êtes divin. Dieu ne suffit à rien d'autre. Le divin est l'immortel, l'éternel. L'essentiel n'est-il pas atteint? Bhagavan Sri Rajneesh nous le dit clairement au sujet de notre hypothétique naissance. Vous êtes né, mais pas vraiment. Une renaissance est nécessaire. Vous devez être né 2 fois. La première naissance n'est que la naissance physique. La seconde est la vraie naissance, la naissance spirituelle. Vous devez parvenir à vous connaître vous-même, à savoir qui vous êtes. Vous devez vous poser la question, qui suis-je? Et cependant, que la vie, l'existence est là. Pourquoi ne pas chercher dans la vie elle-même, la vie avec un grand V? Pourquoi se soucier de la mort en tant que futur? Lorsqu'elle viendra, vous pourrez l'affronter et vous pourrez la connaître. Ce n'est autre que l'aspect caché de la vie en elle-même. Ne manquez pas cette occasion de connaître la vie pendant que la vie vous entoure. Ce extrait, page 190, de La Voie de l'amour de Rajneesh. Et de continuer, page 191, si vous avez connu la vie, vous auriez certainement connu la mort. Et la mort n'est plus l'ennemi, la mort est l'ami, la mort est un retour à la source, tout comme le sommeil.
Chaque soir, vous mourrez d'une petite mort. Vous l'appelez sommeil. Il vaudrait mieux l'appeler petite mort. Vous disparaissez à la surface, vous pénétrez dans votre être le plus intime. Vous mourrez d'une petite mort. Mais cette petite mort vous ravive. Comme nous le voyons, la mort n'est jamais que la vie sous un autre nom. Rien n'existe sans un deuxième plan qui rejoint le premier, toujours en l'explicitant par son opposé, mental. Et c'est en ce sens que les mots nous trompent, car les racines sont bien mentales, de Rajneesh. Le mécanisme de la naissance physique d'un corps est une chose secondaire par rapport à la place qui lui est réservée en tant qu'être spirituel, né vraiment d'en haut. Le quoi spirituel néantise tout ce qu'on l'on croit digne d'attention. Il est vrai que, du fait de notre attachement en mode corporel, à l'importance que nous attachons au visible, au temporel, que l'instant soit vu avec un grossissement que notre esprit est alors habituellement dirigé vers le sensible, le bas, et qui attribue à ça cette vision. L'aspect intemporel passe au second plan, n'étant pas observable, et pourtant ce dernier est déterminant, car le spirituel, en nous incitant secrètement à nous interroger sur nous-mêmes, nous ouvre les portes de l'âme. Cette dernière ne se laisse pas observer. Le corps, en étant l'empreinte visible et passagère, comme il se doit, toujours en construction et en destruction. Toutefois, corps et âme sont liés en vertu des nécessités de notre double nature, faisant du corporel la marche vers l'incorporel, et de l'incorporel une descente vers le corporel, une filiation pour se faire reconnaître. Ainsi, par la vertu des opposés, la stabilité de l'âme est affirmée par la même dans l'instabilité du corps. Le mélange des opposés est parfait. Considération sur la naissance spirituelle de Jésus. La vie est beaucoup plus que l'existence. Il ne suffit pas de naître pour être en vie. À l'échelle purement humaine, cela se conçoit, stade d'évolution, à partir de la naissance, notre corps est le fruit d'un homme et d'une femme, mais une nature profonde et divine. D'ailleurs, dans les évangiles, Jésus se fait appeler souvent le Fils de l'homme pour aboutir à se faire connaître en tant que Fils de Dieu. Bon. C'est le fils d'un couple, comme tout le monde. Notre âme est d'essence divine, mais en tant que Fils de Dieu, c'est un homme achevé, réalisé. Donc, Maître Icare, grand théologien du Moyen-Âge, XIVe siècle, et lettré, s'efforça de démontrer comment Dieu prend naissance dans l'homme. Le thème central de la prédication de Maître Icare fut le miracle de la naissance divine en nous. Voir les lectures à ce sujet dans mon blog, lecture 45, Fils de l'homme et Fils de Dieu, ou pour plus ample développement de sa prédication. Mais au sujet de la prière aussi, on peut ajouter que celui qui est vraiment uni à Dieu ne souhaite rien, ne désire même pas être délivré de quoi que ce soit, il peut même, s'il le désire, ne pas prier du tout. Sa prière consiste en son unité avec Dieu. Maître Icare a bien vu le fond du problème et allait à l'essentiel. La première naissance vient du sexe. C'est un produit de la nature, un enfant de l'extérieur. La deuxième naissance est une naissance virginale, produit de l'intérieur, où le divin a la paternité. Il s'agit de s'enfanter nous-mêmes.
l'homme Siddhartha qui devint Bouddha ou l'éveillé, éveillé ou réalisé ou achevé, participent du même sens, comme Jésus va devenir fils de Dieu. La nature n'achève pas l'homme. Son œuvre s'arrête en chemin. Voir la naissance virginale, dans la lecture aussi 42 de ce blog, qui est une absorption dans l'unité. Et celle-ci est virginale. La vraie naissance n'est pas circonstancielle, mais c'est bien la rencontre avec l'absolu qui sommeille au fond de nous, un état de conscience des plus importants. N'oublions pas que les racines de l'homme ne sont pas terrestres. C'est pour cette raison qu'il est en quête de lui-même. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Cité dans les évangiles, c'est bien. N'oublions pas que toute la tragédie humaine se joue à la naissance. Illusoire d'ailleurs. Ce qui le conduit à croire, en tant qu'homme terrestre, il est né. Cette naissance n'est qu'une perte d'identité, un oubli de sa vraie nature, de son essence absolue, pour entrer dans le champ de la relativité, qui est le monde. Ici, le plus gros écueil est l'esclavage, qui sera de nous cristalliser dans le marais des pensées, des idées, des concepts, et d'en faire un habillage, pour ne pas dire un blindage, ce qui l'empêchera d'apprivoiser la simplicité et l'interdépendance du vocabulaire nécessaire afin d'atteindre les vérités essentielles. Celui qui n'a pas l'intuition métaphysique ne pénétrera pas dans leur orbite. L'homme consciemment, dans le présent, sait qu'il est immortel, qu'il est un Dieu, mais piégé par ses pensées, il l'oublie et se sent mortel. Pour s'en souvenir et retrouver son vrai foyer, sa nature lumineuse, il doit sortir hors des rouages cérébraux. Vous n'êtes pas conscient de la vérité parce que vous y pensez. Il est important, dans la suite de l'exposé, de voir aucune condamnation confessionnelle, car l'expression de transcendance varie. Chrétiens et juifs vont s'exprimer ou exposer un monde relationnel différent et par là nécessaire avec celle-ci, cette transcendance. Les juifs du temps de Jésus croyaient détenir la vérité. Nous en savons pourtant d'où il est, disait-il en parlant du Christ, tandis que le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Il savait bien entendu que Jésus venait de Galilée, qui étaient ses parents. Mais est-ce cela suffisant pour connaître quelqu'un? Vous êtes venu au monde à travers votre père et votre mère, mais vous n'en êtes pas le produit. Vos enfants ont contribué à l'élaboration de votre corps, mais pas de votre conscience. Votre famille et la société sont intervenus dans le façonnage de votre mental, mais pas eu accès à celui de votre conscience. Celui que vous êtes vient de nulle part. En cela, l'évangile dit vrai. Le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Christ signifiant oint, traduit l'hébreu, signifiant le Messie. Le nom complexe, Jésus-Christ, accole à une personne Jésus, qui veut dire Yahweh sauve, un nom de fonction. Christ, qui est une aptitude pouvant être partagée par chacun de nous. Savons-nous, avec une clarté absolue, d'où vous venez? Votre début et votre fin appartiennent au mystère existentiel. Mais votre réalité essentielle, votre être, a toujours été là et sera toujours là en dépit de l'apparence physique que l'existence nous accorde. Ce qui importe, c'est de voir que notre réalité n'est pas connaissable et visible, car d'un autre plan que celui qui dénote de notre manifestation temporelle. Devenir un Christ signifie découvrir que l'on existait avant l'espace et le temps, et que l'on existera de toute éternité
après leur disparition. Dieu, entre parenthèses l'absolu, est cette source, au-delà de tout commencement et fin. L'homme qui rejoint cette source n'est plus le même qu'au départ, et n'a plus de connexion et de relation avec qui que ce fût avant. Ceci définit l'enjeu du message religieux, à savoir balayer l'ignorance de nous-mêmes dans laquelle nous sommes plongés à la naissance, en laissant entrevoir que notre identité profonde n'est pas révélée par elle suite aux conséquences de celle-ci. Nous sommes une totalité que celle-ci ne caractérise pas. Le religieux consiste à entrer en contact avec la toute-possibilité au-delà de ce que le mental considère. L'origine de l'homme est une énigme où l'esprit religieux se doit de nous y conduire, d'entrer dans cette énigme afin d'en découvrir le secret. L'amalgame consiste à ne pas voir que l'homme terrestre, dont chacun peut découvrir la trace, est relié à l'homme céleste, dont la trace ne peut être nulle part détectée aux yeux des humains. Ce que nous faisons est sans signification si, d'une manière quelconque, ce n'est pas lié à notre début et à notre fin, c'est-à-dire à l'esprit de l'univers. Nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes un objet de connaissance, inconnu. Le sentiment interne de ne pas savoir qui l'on est, ni d'où l'on vient, ni où l'on va, achève l'ego. L'illusion du moi repose sur 3 béquilles. L'idée d'être quelqu'un, l'idée d'avoir une origine personnelle et l'idée d'avoir un but particulier. Ces 3 piliers supprimés, il n'y a plus d'ego. Alors c'est un Christ, un Bouddha, un être réalisé, achevé, éveillé. Quand l'homme comprend qu'il est pauvre en esprit, il se met en route vers sa richesse spirituelle, et avec une certaine ignorance de lui-même. Et il découvre la sagesse et change, et sa vie change. La vérité se passe de toute preuve. Elle est évidente. La personnalité est une image floue, qui se perd à tout moment. On peut décrire un roc, mais que dire d'un homme? Il est libre, imprévisible. Or, les bien pensants de Jérusalem voulaient savoir quelle était la personnalité de Jésus, d'où il tenait son autorité, et ils étaient incapables de voir que Jésus, l'esprit de l'univers, avait pris en lui un tournant majeur. Jésus était neuf. L'existence ne perd pas confiance en l'homme. Elle continue d'envoyer ses messagers, même s'ils sont l'un après l'autre rejetés. Krishna, Bouddha ou Jésus sont des véhicules, et Dieu se manifeste sous des formes différentes dans l'espoir qu'une d'entre elles soit acceptée. Personne ne vient de soi-même. Tout le monde émane du divin. Vous êtes-vous demandé si vous aviez envie de venir au monde? Vous ne l'avez pas décidé. C'est le tout qui vous envoie. Nous sommes une vague de la conscience cosmique. Nous avons l'impression d'être isolés, disjoints de l'univers, mais c'est une illusion, c'est la Maya. Jésus ne parle pas de l'homme connu sous le nom de Jésus, il parle de la conscience lumineuse qui réside entre chaque être humain. Tout ce qu'il dit de lui-même s'applique à nous. Sinon, quel sens aurait son discours si nous ne pouvions pas être de même pour nous? Il révèle en cela la nature profonde de tout ce qui existe. Dans l'incompréhension à son égard, le mental juif et chrétien ne diffère en rien, car tant que l'intellect est toujours limité et borné. Dieu m'a envoyé, c'est tout le tout qui nous envoie. Chacun de nous est un messager, porteur d'une semence divine à cultiver. À travers l'homme,
L'énergie existentielle transmet un message codé. Celle ou celui qui parvient à la déchiffrer comprend. Dans le zen, l'une des méditations les plus profondes est de trouver son visage originel, celui que vous aviez avant de venir au monde, et celui que vous aurez lorsque vous quitterez ce monde. Tous les autres visages, il faut les abandonner. Alors seulement vous pouvez voir Jésus, car lorsque vous le voyez, votre visage originel, vous avez un Jésus, un Bouddha, qui ne sont rien d'autre que votre visage originel. Lorsque vous laissez tomber tous les artifices, vous vous dépouillez. Jésus se révèle dans sa gloire intérieure. Ce n'est pas en fils de Joseph qu'il doit se révéler. Lorsque vous avez conscience de votre véritable être intérieur, alors vous pouvez reconnaître l'être intérieur de quelqu'un d'autre. L'intérieur est le premier à être reconnu, car la reconnaissance ne peut venir que de la source la plus profonde de votre être. L'immense majorité des gens que nous appelons humains ne sont pas encore des êtres humains, sinon que dans la forme. Il est dans leur nature de le devenir, mais cette potentialité n'est pas encore actualisée. Ce sont des graines d'humains, et ils doivent germer, grandir, fleurir, répandre leur parfum pour être ce que l'on peut appeler un être humain. Pour les Juifs, le Fils de l'homme est l'être véritablement humain parfait, dans lequel rien n'est resté englouti ou latent. Il faut devenir un fils d'homme pour être un homme, un humain authentique, pour pouvoir passer au plan de la conscience suivant celui de fils de Dieu. En transcendant l'humain, l'homme devient divin. Jésus se dit bien plus, souvent comme fils de l'homme, qu'il ne se désigne comme fils de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas encore humains, le terme fils de Dieu serait qu'un mythe, quelque chose qui les dépasse, qu'ils ne peuvent comprendre. Nul ne peut saisir ce qui déborde du niveau de sa propre compréhension, de sa propre expérience. Or, celle-ci est justement au-delà de toutes les expériences possibles. Si nous sommes partiellement humains, quelque chose en nous correspond au Fils de l'homme, qui est Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre alors ces paroles. Un autre aspect de votre être peut faire confiance à Jésus. Mais quand Jésus dit Fils de Dieu, nous décrochons. Nous ne pouvons plus suivre. Cela ne nous dit rien. C'est pour cela que Jésus parle de lui en tant que Fils de Dieu, qu'en comité restreint devant ses disciples les plus proches, qui commencent à pressentir le divin et sont en train d'évoluer. À quoi reconnaîtront un Fils de l'homme? Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, est-il dit dans les évangiles. Et avec ce signe, sa cristallisation de son être intérieur, qui n'est pas visible de l'extérieur, se manifeste dans ses paroles et même dans ses gestes. Cela ne s'élabore pas par une stratégie où il faille fournir des efforts pour cela, mais survient spontanément, malgré lui, pourrait-on dire. À cette fin, l'homme grandit pleinement et réalise sa propre nature. L'entretien avec Jésus et Nicodème est significatif à cet exemple. En vérité, Jésus lui dit, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître une fois qu'il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Vous trouverez ce passage dans les évangiles de Saint Jean.